est rare aujourd'hui, même avec un brin d'optimisme, de trouver des jeunes comme Koulaï Goupé et Ly Esaïe qui cultivent constamment l'excellence et dont la conviction dans une Afrique émergente ne souffre d'aucune ambiguïté. Je suis Koulaï Goupé et Ly Esaïe. Je suis né le 8 janvier 1993 à Mans, j'ai 21 ans. Je suis le fils de M. Koulaï Deyo Thomas et de Mme Baye Kwedei Emilienne. Je suis étudiant en licence 3 de droit privé à l'Institut universitaire d'Abidjan. J'ai 6 frères, je n'ai pas de sœurs malheureusement. Nous ne sommes que des garçons et je crois que la vie familiale, elle est assez moyenne. Elle n'est pas extraordinaire, nous nous entendons bien, nous nous aimons et nous essayons au maximum d'être solidaires dans toutes les situations qui se présentent à nous. Comme il le souligne lui-même, il n'est pas d'une famille aisée. Cela peut donner cette motivation particulière pour des ambitions que l'on jugerait démesurées. Au nombre des thèses, je crois que je vais soutenir au moins 5 thèses. Une thèse en droit, une thèse en sociologie, une thèse en philosophie et puis une thèse en grammaire. Maintenant au niveau de l'agrégation, ça c'est typiquement en droit. Voilà, je pense que je me présenterai au concours CAMES après avoir obtenu ma thèse en droit et puis je préparerai les autres thèses pendant que je serai en fonction. Mais nombreux sont des jeunes de cette génération issus de familles modestes à qui il ne dit rien d'imprimer un destin particulier à leur vie. Koulaï Goupé et Ly Esaïe fait partie de ces perles qu'on rencontre rarement dans une génération. La conscience très aiguë de leur avenir fait d'eux des leaders nés. L'un des souvenirs qui m'a le plus marqué au niveau du primaire, c'est que nous étions en septembre 2002 à Brobo, derrière Boaké, et il y a eu la guerre, donc on n'allait pas à l'école. Un mois après, nous sommes venus à Dabou et je suis allé m'inscrire 2 semaines après. J'arrive, je m'inscris, 1 semaine après, on fait une composition, je suis au CM1, on fait une composition et je suis premier. À part le témoignage de ses frères et amis qui voient en lui un être exceptionnel, les parents trouvent que leur fils est comme tous ses autres frères. Il est comme tous les autres enfants. Il est beaucoup docile. À la maison ici, toutes les petites commissions, c'est lui qui les fait. En tout cas, il est beaucoup docile. Mais sinon, il n'est pas différent des autres enfants. Il n'est pas compliqué. J'ai un grand respect pour lui. Parce que moi, c'est très tôt que je l'ai compris. Et j'ai toujours dit qu'il n'est pas sur la même planète que nous. Quand sa maman se plaint, j'ai dit attention, il faut le comprendre. La mère et le fils ne manquent pas de révéler néanmoins que le déclic s'est produit à partir de la classe de CP2. Il ne cessera plus jamais d'occuper la place de leader dans les classes qu'il traverse aisément. C'est depuis la classe de CP2. Au CP2, pour passer au CE1, il a été premier. Et de CE1 au CE2 encore, il a été premier. Et c'est là que j'ai commencé à constater qu'il est vraiment intelligent. Et puis par ses interventions, sa manière de voir les choses, c'est à partir de cet instant-là que j'ai vu que l'enfant était très intelligent. Un parcours sans faute, je n'ai pas encore doublé. J'ai commencé à 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, 21 ans. Je suis en 3e année. C'est un parcours sans faute. J'ai été premier dans 10 classes au moins. CP2, C1, C2, CM1, 6e, 5e, 3e, seconde, première et terminale. Ly Esaïe a certainement un pacte assez fort avec les études. L'anecdote qu'il relate ici est surréaliste. Et pourtant... Ça m'a vraiment fait rigoler. Ça m'a vraiment fait rigoler, mais ça a été aussi dramatique pour moi. En fait, j'ai une maison inachevée dans laquelle j'ai eu l'habitude de bosser depuis la seconde jusqu'à la terminale. Et en préparant l'examen de relations internationales, je suis allé à Dabou et j'étais en train de bosser. Et le délégué de ma classe m'envoie un message, je lis le message. Et les soldats qui sont à une hauteur me voient. Le chef demande qu'on vienne m'arrêter. Ils viennent, ils me déshabillent. Malgré toutes les explications que je leur ai données, ils m'envoient au poste. La chance que j'ai eue, c'est que ils ont demandé à m'enregistrer avant de m'envoyer au trou, comme ils l'ont appelé. Et là, en m'enregistrant, ils m'ont posé certaines questions. Il y a un de mes amis qui était à l'IMPT, qui est devenu lieutenant aujourd'hui, qui m'a reconnu et qui leur a dit non. En fait, c'est mon ami, il est étudiant à l'Institut universitaire d'Abidjan, donc ils m'ont libéré.
Ces histoires peuvent paraître ordinaires pour un élève qui a pris très tôt conscience de son devenir. On pourrait croire que ce sont les choses qui arrivent et cette histoire de son arrestation peut être mise sur le compte d'une coïncidence malheureuse. Ce qui par contre intrigue agréablement chez Koulaï Goupé, Eli et Zaï, ce sont toutes les dispositions pratiques qu'il prend pour aller au bout de ses ambitions. On a rarement vu un étudiant en droit trouver, dans le fait d'assister à presque tous les procès du palais de justice d'Abidjan, une source indéniable de motivation. Nous sommes devant le palais de justice du plateau. C'est là que je passe généralement mes après-midi quand je n'ai pas couru, je ne vais pas au sport. Je viens assister aux audiences en matière pénale parce que je veux être avocat. Je vais me frotter à la réalité en assistant les plaidoiries des avocats, les interventions de la procure et les sentences des juges. Parce que quand je fais les cours théoriques, il faut que j'observe un peu la pratique et en essayant d'additionner ces deux systèmes-là, je pense que je serai un très bon avocat. Évidemment, Koulaï Goupé et Eli Zaï ne pensent pas s'arrêter en si bon chemin. Cela pourrait être assimilé à une simple passion d'adolescent qui aime assister à la tragédie des adultes, essayant plus ou moins de concilier la justice en soi et la justice positive. Je suis généralement les audiences en matière pénale. C'est d'ailleurs sur cela que je vais me prononcer de ma première thèse. J'ai remarqué que les sanctions qui sont prévues dans notre code pénal ne sont généralement pas appliquées. C'est pourquoi je vais toujours aux audiences pour voir et je vais vraiment me prononcer là-dessus quand je ferai ma première thèse. Pour changer le monde, il faut le connaître. Le jeune prodigue de la famille Koulaï refuse l'idée selon laquelle, pour cacher une chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Le refus de ce préjugé transparaît dans son discours, ses lectures, les interprétations et les leçons qu'il en tire. Âgé à peine de 21 ans, on est surpris de sa parfaite connaissance des théories classiques de la philosophie politique. J'ai lu plusieurs ouvrages. Certains traitent de la politique, certains traitent des faits de société. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est celui de Joël Abalé, qui était dans un recueil de poèmes intitulé J'ai l'honneur. La nouvelle elle-même s'intitulait J'ai l'honneur. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui était major, très brillant à l'école, sorti de l'université avec une pile de diplômes, d'ailleurs qui était impressionnante, qui effrayait même les uns les autres. Mais ce dernier n'a pu malheureusement avoir un travail. Il a recherché, il en a cherché, rédigé des demandes, tout. C'est d'ailleurs même à cause du nombre impressionnant de demandes, commençant par J'ai l'honneur, qu'on a intitulé même la nouvelle J'ai l'honneur. Et malgré toutes ces tentatives, il n'a pas pu travailler. Un jour, il a décidé d'adresser une lettre au président de la République, une lettre de détresse. Il adresse cette lettre, elle est restée sans réponse. Un jour, il a décidé de se suicider. Il se suicide et dans un journal, on met dans les faits divers, un fou a fini par se suicider. Et juste à côté de la rubrique faits divers de ce journal, il y a une autre rubrique des annonces légales où la présidence fait un communiqué où elle dit le sieur Anon Libo est demandé urgemment à la présidence pour affaires le concernant. Malheureusement, il s'est suicidé. En fait, ce qu'on peut retenir, il y a deux choses. D'abord, être très intelligent à l'école n'est pas une fin en soi. Avoir de bons diplômes, de nombreux diplômes, ce n'est pas une fin en soi. Il faut toujours garder la tête haute et il faut développer aussi son capital relationnel. Il faut chercher à avoir des relations, avoir des contacts avec les autres. Et c'est quand on réunit les capitaux relationnels et intellectuels qu'on obtient le capital humain, lequel est nécessaire pour une réussite dans la vie sociale. L'homme politique qui m'inspire le plus, c'est Nicolas Machiavel. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le Prince, déjà on vous dit aucun homme politique ne peut exercer ce métier sans avoir lu Machiavel. Donc il est une référence. Mais ce qui m'a beaucoup marqué chez lui, c'est qu'il a une vision. Il a une vision et il a vraiment traduit la réalité de toutes les générations humaines. Comment se comporter quand on est un chef, comment le peuple réagit
face aux actions des chefs et comment il faut gouverner un peuple. Donc c'est une référence pour moi, ce qui fait que j'ai lu presque toutes ses œuvres. Il a écrit L'art de la guerre, il a écrit Le Prince, je les ai lus et je crois que je m'inspirerai de son exemple pour ma carrière future. Il y a d'abord Socrate. Socrate qui a eu à développer certaines théories, des théories qui en son temps étaient mal vues, qui ont été considérées comme mauvaises, mais par son comportement, il a pu transformer la mentalité des gens. Par sa méthode herméneutique par exemple, où il laisse l'individu lui-même reconnaître sa propre ignorance en vue de se perfectionner, de se bonifier. Donc ces théories-là datent d'il y a longtemps, mais aujourd'hui on se rend compte que ils ne sont pas de notre époque, mais ils ont vu juste. Il y a ensuite Thomas Hobbes avec sa théorie de l'état de nature que j'apprécie bien. En fait, ces auteurs me plaisent plus parce que j'ai un penchant pour la politique. Donc, qui veut avoir des rudiments assez solides en politique doit connaître ces grands auteurs. C'est pourquoi je les lis beaucoup. J'ai déjà lu le Léviathan. Le droit. Cette discipline de prédilection n'est pas en reste. Au contraire, elle se nourrit de toutes les curiosités intellectuelles qui accumulent de sorte qu'il est, à son âge, assez bien rodé pour le métier auquel il se destine. Defrenois Soulo, il faut dire que c'est un éminent professeur. C'est d'abord d'ailleurs une femme. J'apprécie beaucoup puisqu'on parle d'émancipation des femmes. Voilà, je l'apprécie beaucoup. Elle a donné dans son livre intitulé « Je vais réussir mon droit » la méthode qu'un étudiant en droit doit suivre s'il veut vraiment réussir. Comment étudier, comment prendre note, comment traiter l'exercice. En tout cas, elle a donné la méthode la plus juste, la plus correcte et la plus facile à adopter. C'est d'ailleurs cette méthode que j'ai adoptée, ce qui fait qu'aujourd'hui, mes résultats ne sont pas mauvais. Je ne veux pas dire qu'ils sont excellents, mais en tout cas, ils sont comme je les veux. Ensuite, parlant de Serge Guinchard, c'est d'abord un éminent juriste, un maître de la procédure. Nous qui voulons par exemple embrasser une carrière d'avocat, on ne peut pas étudier le droit sans connaître Serge Guinchard, parce qu'il a écrit tous les ouvrages de comment devenir avocat. Donc c'est surtout les conseils pratiques qu'il donne aux futurs avocats qui m'ont permis de le connaître, que je mettrai en application pour réaliser mon vœu. Même son instituteur, qui le rencontre dans la cour de son ancienne école primaire, ne cache pas sa joie d'avoir été sur le chemin d'un élève aussi brillant. Il n'y a rien à dire, moi ça ne me surprend pas. Je crois que tout bon élève. En tout cas, nous aujourd'hui, ça nous fait plaisir de voir un de nos anciens éléments, comme on le dit, à QI. Bon. En tout cas, nous lui disons bonne chance. Et il n'y a rien à dire, quoi. C'est un très bon élément. Je l'ai eu ainsi que son frère, vraiment. C'est des cas. Je ne sais pas si ça est dans le sang, mais vraiment, ils sont très bons, ces enfants-là. Il n'est pas facile de ne pas être euphorique quand on parle de Koulaï Goupé Elie Esaïe, parce qu'il dégage chaque fois le sentiment de savoir ce qu'il veut dans la vie. En revanche, selon les témoignages de certains de ses camarades, Elie Esaïe n'a toujours pas été un ange de la modestie. Il a un défaut pas trop grand. C'est que lorsqu'il doit faire une activité, il doit toujours avoir quelqu'un à côté de lui pour l'encourager. Et quand c'est comme ça, c'est pas tout ça, c'est du faire les autres qui ne peuvent pas évoluer. Et c'est que je lui ai fait comprendre et puis il a essayé de changer et aller lui seul de l'avant. Koulaï, c'est un ami comme les autres parce qu'il est très aimable. Bon, il est un peu trop arrogant. Bon, ça va. Je peux lui dire qu'il n'a qu'à arrêter de faire confiance à tout le monde. Et en Afrique, on ne peut pas faire confiance à un Africain. On dit il faut montrer ta paume, mais on ne peut pas dire il faut montrer ton cœur. Moi, je trouve qu'il doit se méfier. Il ne doit pas avoir confiance en tout le monde comme ça.
comme il le fait d'habitude là. Un esprit sain dans un corps sain, disent les latins. Il est agréable de voir Poulaï Goupé Elie Esaïe parler avec un niveau de langue qu'on prêterait bien à Molière. Mais il n'a pas la tête seulement plongée dans les livres. Notre invité est un grand amateur de football. Au poste de gardien de but, ses coéquipiers comprennent difficilement qu'il soit si dur avec eux. La psychologie du dernier rempart dans ce sport exige d'être caractériel. Il aime beaucoup crier, il ne tarde pas à menacer quand le jeu est mauvais. Il ne tarde pas à menacer. Et puis, sur le terrain aussi, ça peut jouer ces défenseurs que nous sommes. Par exemple, comme quand on est en train de jouer comme ça, il peut nous dire « Venez là, on te donne le ballon, on te dit de bien jouer, puis tu fous la mètre. » Ah, c'est l'un de ses défauts, il aime beaucoup crier. « Tu vas t'aimer, là tu vas t'aimer, va t'aimer !» Oh! Poulaï Goupé Elie Esaïe n'est pas parfait ou sain, tout comme lui-même trouve imparfaite l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Son amour pour l'étendard national, au-delà de tout, reste néanmoins intact. Mon équipe préférée, c'est le FC Barcelone. Même si je supporte la Côte d'Ivoire de cœur, ça nous fait souffrir, mais bon, on n'aime pas, mais on ne laisse pas. Donc, quoi qu'il arrive, on supportera toujours notre pays, mais mon équipe préférée, en tout cas, c'est le FC Barcelone. C'est bien évidemment Didier Drogba, ça c'est le Drogba national, donc on ne peut pas aimer le football et puis ne pas aimer Didier Drogba. Elie Esaïe n'a toujours pas eu une santé de fer comme on pourrait le constater dans ce match de football. Quand il est entré à l'université, un mal pernicieux lui a fait connaître l'angoisse des blocs opératoires. Depuis le primaire, depuis que je suis petit, je n'ai pas été malade. J'ai très rarement été malade, si je peux m'exprimer ainsi.